crois que dans un premier temps, si vous voulez, c'est ce qui nous intéresse, nous, c'est surtout l'indépendance et la liberté qui serait donnée à l'ensemble des médias, sachant qu'aujourd'hui, ce qui se prépare, ce n'est pas forcément cette voie-là, hein, puisqu'il est question de supprimer la redevance télé. Alors moi, je dirais un mot sur la redevance télé. C'est vrai qu'au niveau des quelques millions de personnes qui sont concernées par cette redevance, peut-être que certains vont trouver un effet d'aubaine, etc. Sauf qu'il faut ramener ça à la juste valeur. 138 € d'économie par an, ça représente 11 € et des poussières par mois, et ça représente 2 € et des poussières par semaine, par foyer. Donc c'est quand même une économie un peu suspecte. Et je pense que ce n'est pas non plus la réponse qui est demandée par les salariés, quels qu'ils soient, sachant que la demande majoritaire, c'est quand même une augmentation des salaires. Toutes ces petites méthodes là qui consistent à tromper le monde, parce que je pense que c'est une tromperie qui est engagée auprès des Françaises et des Français, ça commence à suffire, quoi. Il faut que chacun se rende compte qu'il est abusé et qu'il imagine bien que derrière cette initiative, il y a sûrement autre chose qui se profile. Et l'autre chose qui se profile, si demain les services audiovisuels n'ont pas la capacité, la possibilité d'intervenir seuls, ou en tout cas en toute indépendance, ça veut dire qu'il faut se préparer à des privatisations, il faut se préparer aussi peut-être à une information beaucoup plus réduite, beaucoup plus ciblée, peut-être au service aussi de dirigeants politiques qui se serviraient de ce genre de méthode pour faire passer un certain nombre de messages.